L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. Mais concrètement, où est-ce qu'on en est? Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble le tout dernier rapport de l'index IA de Stanford. C'est la référence mondiale. Et on va voir que ça a beaucoup bougé. On va regarder ce qui a vraiment changé, ce qui est en train d'exploser et surtout les grandes questions que ça soulève. Alors, pour vraiment comprendre le saut de géant qui a été fait, il faut faire un petit retour en arrière. Cette citation, elle dit tout. Il y a à peine 10 ans, les meilleurs IA du monde n'arrivaient pas à faire ce qu'un humain fait sans y penser, reconnaître un objet sur une image. 10 ans, c'est hier en fait. À l'époque, il y a galéré sur des choses qui nous semblent super simples aujourd'hui, c'est de là qu'on part. Et puis, il y a eu 2023. Et là, tout a basculé. Ce n'était plus une simple accélération, non, le rythme a complètement changé de dimension. On est plus dans l'évolution, on est carrément dans l'explosion. Le contraste est juste dingue. On est passé de l'IA à du mal à reconnaître une image, à ça, aujourd'hui elle surpasse les humains. Et pas sur des petites choses, hein. On parle de classification d'images, de raisonnement visuel et même de compréhension de l'anglais. Sur ces points précis, la machine est devenue meilleure que l'être humain. Ok, première grande partie. Plus intelligente, plus rapide, plus forte. On va regarder de plus près cette montée en puissance assez folle des capacités de l'IA. Alors la question c'est, qui est aux commandes de cette révolution? Eh bien, ce ne sont plus les universités. Loin de là. Rien qu'en 2023, le secteur privé a sorti 51 nouveaux modèles d'IA majeurs. Les labos académiques, seulement 15. C'est plus du triple. Et ça change tout. Ça veut dire que la science ouverte passe un peu au second plan derrière les intérêts commerciaux. Et cette course à l'IA, c'est aussi une bataille entre pays, une vraie course géopolitique. Et là, le leader est très clair, ce sont les États-Unis. Ils ont produit 61 des meilleurs modèles l'an dernier, loin, très loin devant l'Europe et la Chine. C'est une concentration de pouvoir et d'innovation assez impressionnante. Et qu'est-ce qui met le carburant dans ce moteur? L'argent, évidemment. Énormément d'argent. Rien que pour l'IA générative, les investissements ont atteint 25,2 milliards de dollars l'année dernière. Pour mettre ça en perspective, c'est presque 8 fois plus qu'en 2022. En une seule année! C'est une ruée vers l'or, purement et simplement. Bon, des gros chiffres, des modèles puissants, mais concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, ça commence déjà à changer la donne au quotidien. Des études montrent des choses très concrètes. L'IA aide les gens à être plus productifs au travail, à produire de la meilleure qualité. Elle pourrait même aider à réduire l'écart entre les travailleurs peu et très qualifiés. Et ce n'est pas tout, elle devient un outil indispensable pour la science, pour accélérer des découvertes, que ce soit en médecine ou dans la recherche sur les matériaux. Mais tout ça, c'est le côté pile. Il y a aussi un côté face. Et c'est notre deuxième partie, le prix exorbitant. Parce que oui, tout ce progrès a un coût, et il est colossal. On va voir un peu les coûts cachés de cette course en avant. Pour se faire une idée, parlons chiffres. Pour entraîner un seul de ces modèles de pointe, comme GPT-4 d'OpenAI ou Gemini Ultra de Google, on parle de coûts estimés à 78 millions de dollars pour l'un et jusqu'à 191 millions pour l'autre. C'est juste le coût de l'entraînement, la puissance de calcul. C'est tellement énorme que, dans les faits, seuls quelques géants de la tech peuvent se le permettre. Mais le coût n'est pas que financier. Il y a un autre problème, plus subtil, mais peut-être encore plus grave. C'est ce que dit cette citation. En clair, on manque de transparence et de garde-fous. Et pourquoi c'est un problème? Parce que chaque grand développeur, OpenAI, Google, Anthropic, teste ses modèles avec ses propres règles, ses propres critères de sécurité. Il n'y a aucune norme commune. Résultat, c'est mission impossible de comparer les modèles entre eux de manière objective sur les risques qu'ils présentent. C'est un peu le Far West, et pour la régulation et la confiance du public, c'est vraiment compliqué. Toute cette vitesse, toutes ces zones d'ombre, forcément, ça crée des réactions. Et ça nous amène à notre troisième point, une ère d'anxiété face à l'IA. On va s'intéresser à la réaction des gens, mais aussi à celle des politiques. Et les chiffres sont parlants. On voit un vrai basculement dans l'opinion. Aujourd'hui, 52% des Américains se disent plus inquiets qu'enthousiastes à propos de l'IA. Pour comparer, en 2022, il n'était que 37%. Ça a grimpé en flèche. L'enthousiasme des débuts laisse de plus en plus place à une certaine méfiance. Face à cette inquiétude, les gouvernements commencent à bouger. Regardez cette frise. En 2016, aux États-Unis, il y avait une seule régulation liée à l'IA. Une. En 2023, 25. L'explosion est nette. C'est devenu un sujet politique majeur, impossible à ignorer. Et cette nervosité, elle ne sort pas de nulle part. Elle est basée sur des risques très concrets. On parle de quoi? De la montée des deepfakes en politique, de plus en plus facile à faire. Des modèles d'IA qui montrent des biais politiques. Le rapport note aussi que le nombre d'incidents liés à l'IA a été multiplié par 20 depuis 2013. Et bien sûr, il y a toute la question des droits d'auteur. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça?
C'est un peu la grande question. Le rapport nous place vraiment à un carrefour, un point de bascule. On arrive à une bifurcation avec deux chemins possibles pour l'avenir de l'IA. Voilà en gros les deux scénarios sur la table. Premier chemin, l'accélération. La technologie continue sur sa lancée, elle est de plus en plus utilisée partout, avec des conséquences énormes sur la productivité et sur l'emploi, le bon comme le mauvais. Deuxième chemin, la limitation. Là, l'adoption de l'IA ralentit, freinée par ses propres défauts, ses coûts démesurés et tous les risques dont on a parlé. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. L'avenir de l'IA est en train de s'écrire là, maintenant. Mais qui tient la plume? Qui va vraiment décider de la direction qu'on prend? Quand on voit que la technologie est entre les mains d'une poignée d'entreprises privées et que les gouvernements essayent de suivre comme ils peuvent, cette question du pouvoir et de la gouvernance, c'est vraiment le cœur du sujet.